pour se diriger vers le Mercosur, le traité de libre-échange qui doit être préacté en quelque sorte lors d'une réunion à Bruxelles demain et potentiellement une signature par Ursula von der Leyen au Paraguay lundi prochain. Avec, je ne sais pas si vous le sentez un peu comme moi, un changement d'humeur autour du Mercosur. On voit un peu plus d'éditorialistes dire que finalement, ce traité de libre-échange n'est peut-être pas si mauvais que ça et qu'il pourrait y avoir des avantages pour la France. Ce qu'on dit et ce qu'on répète sur BFM Business depuis un an. Votre avis, à vous, les experts. Alors voilà, on peut commencer, Christian, peut-être par... En un mot, le Mercosur, il passe. Et maintenant, la France est totalement isolée sur le plan politique et le Mercosur passe. Bon. Est-ce qu'il est question, bon c'est est-ce qu'on donne suffisamment de sucettes aux agriculteurs français pour qu'ils ne cassent pas la baraque, c'est tout. Oui, non, mais... Ils sont de partout dans Paris aujourd'hui et je vois qu'à Rodez, les entrées sont bloquées aussi. Mais bon, c'est marrant parce que effectivement, Challenge aussi depuis un an dit que le Mercosur, il y a quand même une espèce de consensus irrationnel ou pas complètement irrationnel, mais en tout cas politicien qui est irrationnel économiquement des Français, oui. de la classe politique française, parce que là, pour le coup, alors c'est pas la même chose, hein, c'est-à-dire que oui, voilà, on a un consensus ça a été construit quand même complet de la droite, même de l'extrême droite à quasiment l'extrême gauche de la classe politique française contre ce traité du Mercosur. Bruno Retailleau a encore déclaré hier qu'il censurerait le gouvernement en cas de signature du Mercosur. Du traité du Mercosur, alors que quand on regarde objectivement les pour et les contre sur le papier, de quoi s'aperçoit-on ? On s'aperçoit que cet accord, que donc il y a d'un côté une partie agricole, mais pas du tout seulement, c'est un accord global qui porte sur l'ensemble des biens, voilà. On a un marché de 270 millions de consommateurs qui a pour l'instant des droits de douane entre 15 et 30%, donc qui passerait à zéro. La France, il faut le rappeler parce que personne ne le sait, a une balance commerciale positive vis-à-vis du Mercosur aujourd'hui. Donc alors qu'on se rappelle que la France a un déficit commercial quand même global de 80 milliards d'euros. Hein. Donc voilà. Et même sur le volet agricole, allons-y, puisque la France est effectivement la première puissance agricole. Donc tout le discours s'est construit en disant « Oulala, on va aider les Allemands, première puissance industrielle, à vendre leurs voitures. » C'est un accord voiture contre produits agricoles. Et donc pendant ce temps, nous, on va être les grandes victimes en tant que puissance agricole. Alors là aussi, ramenons juste proportion. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle de la viande. Alors parlons de la viande. Bovine, notamment. Alors, quota de bœuf, 1,6% de la production européenne est concernée. 1,6%. De la consommation. Un steak par Européen. Un steak par an par Européen. Bon. Alors effectivement, on vous dit oui, mais c'est les meilleurs morceaux, nanani, il va y avoir... Bon. Ça va être la guerre de la loyau. Voilà, ça va être la guerre de la loyau. Bon. Pareil pour les poulets, 1,4%. Hein. C'est moins que ce que les poulets ukrainiens qui sont venus en Europe ces derniers temps. Et il n'y a pas que ces agriculteurs-là, il y a aussi en France des viticulteurs qui sont aussi dans une situation de grande crise. Hein. Il y a de l'arrachage en ce moment dans les régions viticoles qui seraient grands bénéficiaires de cet accord. Et il y a aussi des producteurs de produits laitiers, de fromage, d'autres produits laitiers, voilà. Sachant que dans le cadre de cet accord, on va reconnaître des AOP, des appellations d'origine contrôlée, donc qui seraient également bénéficiaires. Et on regarde au bout du bout et on se dit, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que pendant que les agriculteurs ont mené un lobbying parfaitement efficace, il faut leur reconnaître d'avoir été très bon. Le MEDEF, Patrick Martin, en sourdine, faut bien l'avouer, mais il dit constamment que en fait, cet accord nous serait favorable. Et je termine par quand même le fait que nous avons conclu cet accord avec le Canada, le CETA, il y a quelques années, et que nous avions les mêmes obstructions de la part des agriculteurs qui criaient déjà au désastre prévisible, au bœuf aux hormones, au bœuf aux antibiotiques, etc. Et que le désastre annoncé ne s'est pas du tout produit et que, au contraire, aujourd'hui, quand on parle avec l'ensemble des agriculteurs, ils sont tous même
plutôt contents de cet accord du CETA parce que certains, dont les viticulteurs, y ont trouvé quand même assez avantage. Donc, mais ce discours-là n'est pas audible. Bon, merci pour ce topo très complet sur les avantages et les défauts du traité de libre-échange avec le Mercosur. Ça n'est pas audible, dit Gaël Mac. Qu'en pense le sondeur Gaël Sliman? Gaël a 2 fois raison. Raison sur ce qu'elle dit sur les mesures objectives et raison aussi sur ce qu'elle dit sur le subjectif, puisque vous avez des Français qui en ont marre d'être les idiots du village international, que l'Europe soit l'idiot du village international. C'est-à-dire, en gros, qu'on sente des accords avec des zones qui nous soient défavorables. Oui. On peut pas complètement leur reprocher parce que c'est souvent arrivé. Ça a parfois été ouvert aux 80 récemment dans les discussions des droits de douane entre von der Leyen et Trump. Donc, ils ont ce sentiment-là. Ils ont des préventions par rapport à l'Europe et ils ont aussi un immense amour pour leurs agriculteurs. Christian rappelait tout à l'heure, et c'est très intéressant, que les agriculteurs, ça ne pèse rien statistiquement en France. C'est très petit. Mais que le monde rural, ça représente entre un Français sur 5 et un Français sur 4. Des gens qui vivent dans des zones périurbaines ou rurales à proximité d'agriculteurs. Et donc, quand on fait des sondages d'image des professions, l'agriculteur, les Français l'adorent. En plus, ils savent bien que ce sont des gens qui travaillent énormément pour une rémunération très faible. Oui. Et donc, à partir du moment où vous avez des précédents sur des accords internationaux où on a l'impression de s'être fait berner, où ça part de l'Europe, en qui les Français n'ont pas confiance, où c'est défendu à un moment donné quand même par un pouvoir politique ici, en qui ils n'ont pas confiance. Si vous ajoutez à ça que ceux qu'ils adorent, c'est-à-dire les agriculteurs, qui sont quand même directement concernés par l'accord, s'en plaignent et disent que ça va être terrible pour eux, de fait, ils sont hostiles au Mercosur, comme Gaël le rappelait, ils étaient hostiles, les Français, au CETA aussi. Oui. Ils avaient l'impression que cet accord serait mauvais. Aujourd'hui, vous pouvez toujours faire des sondages, les gens disent le CETA, non, c'est pas un problème. Enfin, c'est plus un sujet. Oui. Donc, on pourrait attendre, et j'en termine par là, des politiques qu'à un moment, ils éclairent. C'est-à-dire que ce que Gaël Mac vient de dire puisse être expliqué par nos hommes politiques, mais en fait, ils font pas ça. Eux, ils ont fait tout le contraire. Emmanuel Macron joue le bras de fer avec l'Europe depuis des mois, des années. Parce qu'ils voient les sondages où ils sentent l'opinion et ils se disent, tiens, c'est rentable électoralement ou en termes de popularité, pense-t-il, de taper à bras raccourcis sur le Mercosur. Et ils le font. Sauf qu'il va se prendre les pieds dans le tapis, là, Emmanuel Macron. Il va perdre, donc ça va être un choc sur son image. Mais je voulais quand même faire un petit codicile. Il y a une différence entre le CETA et le Mercosur. Le CETA... le Canada, c'est 35 millions d'habitants. Le Mercosur, ça doit être 270 millions. 270. Donc, il y a une petite différence. Je pense aussi que, globalement, le Mercosur sera bon, alors, particulièrement pour l'Allemagne. Bon, ça sera pas mauvais pour la France. Mais la différence est la suivante. Sur le plan agricole, le gouvernement canadien est capable de contrôler ses exportations. Quand le gouvernement canadien signe qu'il ne va pas exporter du bœuf aux hormones, il est capable de vérifier chez lui que le bœuf qui part n'est pas aux hormones. Ce n'est pas le cas pour le Mercosur, donc on va avoir arrivé des poulets qui seront passés à la javel, on va avoir arrivé du bœuf éventuellement aux hormones. Alors, Christian, pardon, je me permets de vous couper. Je vous rappelle qu'on importe d'ores et déjà 200 000 tonnes de bœuf chaque année des pays du Mercosur. On va simplement rajouter 99 000 de plus, mais on en importe déjà 200 000 et 300 000 tonnes de volailles. Voilà. On va augmenter ces quotas. Simplement, qu'est-ce qui se passe déjà. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un truc que je dénonce dans cette émission et ailleurs depuis longtemps. L'Union européenne et notamment la Commission n'a jamais été capable de mettre en place un système de vérification de la qualité des importations. Alors la France vient de prendre un décret disant qu'on ne pourra pas importer des produits qui auront été fabriqués avec des phytosanitaires interdits en France. Avec 5 produits phytosanitaires interdits en France. Sauf que cet arrêté peut être annulé par la Commission européenne sous 10 jours et que, en fait, ça devrait être la politique de l'Union européenne de dire ça. C'est-à-dire que ce décret, il devrait être européen. Oui, mais alors, pardon, ce décret, il est adressé aux pays européens, Christian.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe des noisettes italiennes qui sont traitées avec des phytosanitaires interdits en France, alors qu'on produisait nos propres noisettes qu'on a tuées avec davantage de normes. Donc, ce que vient parce qu'on a d'annoncer fait plus de Sébastien normes que ce qui Lecornu, était prévu au niveau c'est européen. sur la concurrence L'exemple européenne. absolu étant les amandes. Il se trouve qu'on est le premier, apparemment, mangeur d'amandes par tête d'habitant C'est très bon, en les France. amandes, je vous le conseille. Qu'on a tué aussi en interdisant des phytosanitaires la production d'amandes en France. Qu'elles viennent de maintenant à 70% sous réserve de vérification de Turquie, où ils utilisent à fond tous les phytos interdits en Non, France. mais cette question des contrôles est légitime, mais on parle de 1,4%, Oui. je rappelle, de la production. 1,2 pour le bœuf. Mais Voilà, je crois, de la hein. production européenne, c'est quand même. Et les on meilleurs parle de morceaux. On est tout d'accord, petit, mais on peut aussi se dire de que tout petits quotas. on peut aussi se dire que ça va s'ouvrir progressivement, et donc la question de la vérification. Non, mais la question elle est des contrôles, posée. elle a été Non, posée elle par la est- France. et hein, elle- elle est oui, légitime. et elle est légitime. Et je pense que l'Europe devrait investir sur ça. Voilà, parce que. Alors, dernier point que je voulais dire sur le Oui. Mercosur, ce qui a changé, parce que le Mercosur est en négociation depuis une quinzaine d'années. 25 ans. 25 ans. 25 Ce qui a 25 changé, ans. je pense, l'équilibre politique, c'est Trump, en fait. Hmm. En réalité, la signature du Mercosur, c'est une signature anti-Trump, puisqu'il nous a Raison de violés plus. par son diktat du 27 juillet, par lequel l'Europe s'est humiliée, toute la faiblesse européenne est apparue au monde entier. Le Au moment de Mercosur, l'imposition des droits de douane de c'est la 15%. session de rattrapage, comme pour les étudiants. C'est la session de septembre, quand on a échoué en juin. Donc là, on va signer le Mercosur, c'est une mesure anti-Trump. Non, mais ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est un instrument d'influence aussi, sûr, bien effectivement, sur une zone Diplomatique. très importante de la croissance mondiale, où les Chinois, le premier partenaire commercial du Mercosur, c'est la Chine aujourd'hui. Ouais. Ça n'est plus l'Europe. C'est aussi Oui. un instrument de D'ailleurs, puissance et sur le- d'influence. Ça n'est pas Moi, qu'économique. Oui, et j'avoue que je trouve Gaël un Mac. peu étrange la politique d'Emmanuel Macron sur cette histoire de Mercosur, parce que je veux dire, Emmanuel Macron, c'est quand même un président qui était pro-business et plutôt Oui. libéral et normalement plutôt favorable au libre-échange, hein, on aurait pu penser. Et je veux dire, on pouvait peut-être qu'il a pensé qu'en regardant les sondages, que ce serait plus rentable politiquement de s'y opposer. Mais Il y a une en crise de fait, la ça va être dermatose qui est l'inverse. venue un peu Parce percuter tout qu'il ça va aussi. hein. juste mettre en avant l'impuissance de la France. Enfin voilà, on est parti pour avoir des discours sur la France affaiblie, la France qui ne s'impose pas en Europe, etc. Alors que, je veux dire, il me semble que quelque chose d'un peu plus habile politiquement, Oui. au moins depuis un an, aurait été de dire attention, les circonstances ont changé, regardez, Donald Trump nous impose des droits de douane. Il y avait un momentum politique pour changer d'avis. On pouvait dire, on pouvait dire attention, là maintenant, on a intérêt à Il l'a avoir fait des un accords. peu lors de son déplacement au Brésil, où il a Oui, dit que mais d'une finalement, peut-être voilà. qu'on pourrait signer. Mais Mais il y c'est a- vrai que la crise de la dermatose est venue percuter Mais il y un peu avait une l'agenda politique pédagogie à français. faire auprès des Français et il y aurait eu un moyen de faire alliance avec le MEDEF ou avec d'autres fédérations professionnelles pour montrer qu'il y avait aussi des avantages à ce traité, etc. Alors que là, on a l'impression qu'il a été pris par le lobbying agricole très puissant qui est mis en œuvre et que, en fait, rien n'a été fait et même les agriculteurs qui en profitent osent à peine le dire. Hein. Ah oui. Je veux dire, Ah bah, nous, clairement, la filière viticole, voilà, nous, par dans solidarité Challenge, agricole, on a fait ne veut pas s'exprimer. on avait fait un éleveur face à un viticulteur, Oui. justement. Et ben, on a eu beaucoup de mal à trouver le viticulteur. Et le viticulteur nous a dit, mais c'est très clair que c'est favorable pour nous, etc. Et d'ailleurs, moi, pour le CETA, je m'y opposais et j'en ai eu des bénéfices. Mais il me dit, il y a une sorte d'omerta et il y a une sorte de solidarité au sein des agriculteurs. Et donc, on n'est pas censé, s'opposer à ce que disent les éleveurs. Il y aura des situations qui seront difficiles pour les éleveurs, il ne faut pas le cacher, hein, je veux dire, il y aura certainement... Mais donc, on voit bien que là, il y avait quand même moyen de faire un petit peu de pédagogie économique. On dit toujours que les Français sont nuls en économie, mais ils ne sont pas non plus aidés forcément par leurs gouvernants qui ne les aident pas quand même à comprendre les enjeux. Je sais qu'on doit venir au Groenland, mais juste un mot quand même. De même qu'à deux France, il y a deux agricultures, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire on a 350 000 fermes en France.
ça va amener 250 000 significatives, parce que j'ai pas regardé les chiffres hier, mais on doit avoir 60 000 fermes en double activité. Bon. Mais donc, sur les 250 000 actifs, vous avez 100 000 fermes qui font 80% de la valeur ajoutée agricole et 100 000 fermes qui vivotent. Oui. Et en fait, les gens qui se battent, c'est les 100 000 fermes qui vivotent et qui se disent, OK, c'est bon pour même les 100 000 qui font 80% de la valeur ajoutée, mais nous, on va crever, en fait. Oui. Je pense qu'il y a 100 000 agriculteurs qui pensent qu'ils vont crever. C'est eux qui sont aujourd'hui autour de la Tour Eiffel. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ce qu'on connaît, d'ailleurs, c'est le problème central du commerce mondial. Globalement, c'est bénéfique, mais il y a toujours des perdants. Oui. Quand on se commerce avec la Chine, globalement, jusqu'ici, on avait gagné. Maintenant, on va même perdre globalement. Mais comme l'Europe est faible, mais passons. Mais sur l'agriculture, le pays va gagner, mais les 100 000 agriculteurs concernés vont perdre. Mais est-ce que c'est du fait du Mercosur ou de la concurrence ailleurs en Europe? Non, pas seulement le Mercosur, ça aggrave un problème structurel. Là, l'idée serait plus tôt de dire comment on va les aider et quelle politique on peut mettre en place pour eux, plutôt que de s'obstiner à dire on refuse l'ensemble de l'accord pour cette raison.